Bonjour tout le monde et bienvenue à notre heure du conte d'aujourd'hui. Hello everybody and welcome to our story time. Today we'll be having two stories. The first one is I Want My Hat Back by John Klassen, and thank you to Penguin Edition for letting us use their book. And then we're gonna have Les Habits Neufs de l'Empereur, un conte classique par Hans Christian Andersen. Alors commençons de ce pas. I Want My Hat Back, John Klassen. A bear has lost his hat. What if he never sees it again? Wait, he has seen his hat. By John Klassen. And once again, thank you to Candlewick Press for letting us use the book. My hat is gone. I want it back. Have you seen my hat? No, I haven't seen your hat, says the fox. Okay, thank you anyway. Have you seen my hat? No, I have not seen any hats around here. Okay, thank you anyway. Have you seen my hat? No, why are you asking me? I haven't seen it. I haven't seen any hats anywhere. I would not steal a hat. Don't ask me any more questions. Okay, thank you anyway. The little rabbit hasn't seen any hats. Have you seen my hat? Have you seen my hat? I haven't seen anything all day. I have been trying to climb this rock. Would you like me to lift you on top of it? Yes, please. Have you seen my hat? I saw a hat once. It was blue and it was round. My hat doesn't look like that. Thank you anyway. Have you seen my hat? What is a hat? Thank you anyway. Nobody has seen my hat. What if I never see it again? What if nobody ever finds it? My poor hat. I miss it so much. What's the matter? I have lost my hat and nobody has seen it. What does your hat look like? It is red and pointy and... I have seen my hat. Where did you think the bear set his hat? You! You stole my hat! Oh, I love my hat. Oh, the bear found his hat back. Excuse me, have you seen a rabbit wearing a hat? No, why are you asking me? I haven't seen him. I haven't seen any rabbit anywhere. I will not eat a rabbit. Don't ask me any more questions. Okay, thank you anyway. Oh, what did the bear do, you think? Did he eat the rabbit to get his hat back? At least he's happy now. Oh, wait, maybe not. The rabbit's still there. So that was our first story for today. Our second story now. Pour notre deuxième histoire, nous avons l'histoire Les Habits Neufs de l'Empereur, donc un conte classique de Hans Christian Andersen. Il était une fois un empereur. Oh, on voit sa belle tête dorée, hein? Il était très au courant de la mode et il voulait toujours s'habiller dans les plus beaux habits qu'il pouvait trouver. Un jour, il a entendu parler d'un extrêmement bon couturier dans son royaume qui faisait des habits magnifiques. Il se dit « Je dois aller le voir ». Il décide donc d'aller voir le couturier et lui demande de lui créer les plus beaux habits jamais créés. Le couturier n'est pas sûr qu'il a envie de faire ses habits pour l'empereur. Après tout, cet empereur a tendance à être colérique et à toujours essayer de prendre tout l'argent qu'il peut de ses citoyens. Donc, le couturier se dit « ça pourrait me mettre en danger ». Mais bon, l'empereur m'a demandé, je vais devoir faire un habit magnifique. Il demande donc à l'empereur de venir voir différents tissus avec lui. Nous pourrions vous faire un habit avec ce tissu? Oh non, jaune, ça ne me va pas très bien. Non, merci. Peut-être avec ce tissu?
Ah non, 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 non. Avec le bleu, ça fait ressortir mes boutons. Non, merci. Peut-être avec ce tissu? Non. Ce tissu? Non. Le couturier commence à être un peu découragé. Puis, il a enfin une idée. Je crois que j'ai le tissu parfait pour vous. Un tissu incroyable et extrêmement coûteux qui font les plus beaux habits. Oh, tu as enfin mon attention. Alors montre-moi ce tissu. Attendez, laissez-moi aller le chercher. Le couturier revient et lui dit, voilà. L'empereur a l'air un peu confus. C'est un tissu spécial et magique que seuls les gens extrêmement intelligents et extrêmement beaux peuvent voir. Ah oui, oui, je le vois. Il est beau, hein? Oui, il est extrêmement beau. Vous voudriez que je vous fasse un habit avec ce tissu? Oui, bien sûr, ça me sera magnifique. D'accord. Alors, l'empereur s'en va et le couturier fait semblant de se mettre au travail. Parce que, bien sûr, le tissu n'existe pas. Il fait un piège à l'empereur. L'empereur revient quelques semaines plus tard et le couturier lui sort le grand habit. Tada! Encore une fois, l'empereur est un peu confus. Rappelez-vous, sire, le tissu ne peut être vu que par les plus beaux et les plus intelligents du royaume. Ah oui, bien sûr. Alors, je vais l'essayer. L'empereur se déshabille et le couturier se met à mettre le vêtement en tissu magique sur l'empereur. Et l'empereur regarde ses conseillers et leur dit « Je suis beau, n'est-ce pas? » Et tous les conseillers disent « Bien sûr, nous aussi nous sommes intelligents, nous aussi nous voyons votre habit. » Et l'empereur décide d'aller montrer son nouvel habit à tout le monde dans la rue. Il sort de la boutique et montre ses fesses flambant nues dans la rue. Les habitants commencent à rire. « Ouah! L'empereur est nu! L'empereur est nu! » « Mais non, je ne suis pas nu! J'ai un magnifique habit, vous ne le voyez pas! » « L'empereur est nu! L'empereur est nu! » L'empereur, rouge de honte et de colère, décide de retourner au château et de ne plus jamais faire confiance à un soi-disant tissu magique ou au couturier de son royaume. La fin. Merci d'avoir été présent pour mes histoires aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée. Have a nice day.